Bonjour à tous, le pape en Turquie pour son premier voyage apostolique, le Vatican défend la monogamie et plusieurs diocèses français révèlent des cas de violences sexuelles. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father. En Turquie, pour son premier voyage apostolique, le pape Léon XIV a participé ce vendredi à une rencontre œcuménique de prière à Iznik, l'ancienne Nicée, pour marquer les 1700 ans du concile qui a fixé le credo. La célébration qui s'est tenue près des ruines immergées de l'ancienne basilique byzantine Saint-Néophyte, en présence du patriarche orthodoxe Bartholomée Ier, était décrite par le pape comme le principal motif de son déplacement, soulignant qu'y prier touche au vrai sens de l'unité. Entamé hier, ce voyage en Turquie et au Liban vise, selon le pontife, à annoncer, transmettre, proclamer combien la paix est importante pour le monde. Reçu au palais présidentiel par Recep Tayyip Erdogan, il a appelé la Turquie à être un facteur de stabilité et à honorer la dignité et la liberté de tous. Ce vendredi matin, le pape a rencontré le clergé et les consacrés à la cathédrale du Saint-Esprit, puis les résidents d'une maison d'accueil tenue par les Petites Sœurs des Pauvres. Demain matin, il visitera la Mosquée Bleue, puis il participera dans l'après-midi à une prière œcuménique en l'église patriarcale Saint-Georges, où il signera avec Bartholomée Ier une déclaration conjointe et enfin présidera une messe publique devant des milliers de personnes. Dimanche après-midi, Léon XIV rejoindra Beyrouth pour la seconde étape de son voyage apostolique. Le Vatican a publié cette semaine une note doctrinale intitulée Una Caro, une seule chair, qui fait l'éloge de la monogamie. Publiée le 25 novembre, jour anniversaire de mariage du premier couple béatifié par l'Église, les 4 Occhi, et journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Una Caro répond à la fois aux questions liées à la polygamie, particulièrement en Afrique, et à celles concernant l'adultère et le polyamour. Malgré l'augmentation des divorces ou encore la banalisation de l'adultère, le texte rappelle que le désir d'amour monogame demeure profondément ancré en l'être humain, les grands récits collectifs continuant d'exalter le mythe du grand amour unique et exclusif. Condamnant toute forme de violence ou de manipulation au sein du mariage, le document évoque également l'urgence d'une nouvelle pédagogie, en particulier à destination des nouvelles générations confrontées à l'univers des réseaux sociaux où prolifère la violence symbolique et sexuelle. Ce mercredi, le renvoi de l'état clérical de Jacques Delfosse, confirmé par le pape en septembre dernier, a été rendu public par le diocèse de Lille après la publication d'une enquête dans la Voix du Nord. Jacques Delfosse a été condamné en 2007 à 5 ans de prison, dont 6 mois fermes pour viol sur mineur, et aurait fait une cinquantaine de victimes entre les années 60 et 90. Le procureur de Lille a indiqué qu'en dépit de la prescription des faits, des enquêtes sont possibles et que toute personne victime peut lui écrire. En début de semaine, le diocèse de Nevers a lancé un appel à témoignages concernant le père Gaston Rousseau, aujourd'hui décédé, évoquant des comportements constitutifs de violences à caractère sexuel. Monseigneur Grégoire Drouot invite toute personne qui aurait été victime ou témoin de tels actes à contacter la cellule d'écoute diocésaine ou l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation. 3 jours plus tôt, le diocèse de Périgueux et Sarlat avait annoncé que le père François Martial avait été relevé de tout ministère public dans l'attente des conclusions d'une procédure canonique. Ce prêtre de 84 ans est mis en cause pour avoir agressé sexuellement une personne mineure il y a plus de 50 ans. Au nord-ouest du Cameroun, une semaine après l'enlèvement du père John Bérinui Tata le 15 novembre, l'église hausse le ton, dénonçant dans un communiqué lu dimanche dans toutes les paroisses les enlèvements fréquents de nos prêtres qui nous ont mis au pied du mur. L'archevêque de Bamenda, monseigneur Andrew Nkea, a prévenu. Si le père John est toujours prisonnier le 26 novembre, toutes les paroisses, écoles et institutions catholiques du Douanier de Ndop seront fermées. Les prêtres seront évacués pour leur sécurité et le Saint-Sacrement sera retiré des églises. L'archevêque a également promis que si le père John était toujours en captivité le 28 novembre, il marcherait lui-même accompagné des religieux et laïcs du Doyenné jusqu'à son lieu de détention. La justice a annulé une autorisation de recherche sur l'embryon humain délivrée par l'agence de biomédecine qui prévoyait une étude de 200 à 800 embryons selon le communiqué publié par la Fondation Le Jeune mardi. Le tribunal administratif de Montreuil a relevé 2 illégalités majeures, explique le communiqué. Tout d'abord, la vérification d'une alternative animale a été jugée insuffisante et d'autre part, le tribunal a estimé que plusieurs ambiguïtés ayant été notées, la pertinence scientifique du projet était remise en question. La Fondation Le Jeune alerte donc sur le signal envoyé alors que s'ouvrent les travaux préparatoires de la 4e révision des lois de bioéthique et qui souligne que l'encadrement des transgressions est illusoire.
C'est un bilan financier à l'équilibre que le Saint-Siège a publié mercredi. Ce surplus budgétaire de 1,6 million d'euros est une première depuis des années, alors que le dernier bilan annuel qui portait sur l'année 2021 annonçait que 2022 et 2023 seraient particulièrement difficiles. Si le déficit opérationnel à 44,4 millions d'euros reste cependant élevé, comme l'a souligné Maximino Caballero-Ledo, préfet du secrétariat pour l'économie, il est lui aussi en nette baisse puisqu'il a été divisé par 2 par rapport à 2023. Et en bref, l'église Saint-Polycarpe à Lyon va continuer d'accueillir des migrants. C'est la décision prise par l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, et qu'il a annoncé dans un communiqué publié en début de semaine. À la suite de l'installation d'une 60aine de jeunes migrants dans l'édifice, j'ai décidé de ne pas demander l'intervention des forces de l'ordre, explique Monseigneur de Germay. Il précise que l'accueil sera encadré de soirée et de nuit pour que l'église demeure un lieu de prière. Et on poursuit avec les images de la pose du premier bras de la croix qui ornera la tour de Jésus-Christ de la Sagrada Familia à Barcelone. Pesant plus de 11 tonnes, il vient s'ajouter aux premiers éléments posés il y a un mois. L'achèvement de cette tour marquera un point d'étape important pour ce chantier qui dure depuis plus de 140 ans et fêtera en 2026 le centenaire de la mort de son architecte Antoni Gaudi. Et la place Saint-Pierre a retrouvé son traditionnel sapin de Noël. De 27 mètres de haut, le sapin a été installé jeudi à l'aide d'une grue et attendra le retour du pape à Rome pour son inauguration.